Le cinéma est venu avec ses possibilités plastiques illimitées, inventions énormes et lourdes de conséquences plastiques qui malheureusement sont souvent arrêtées par un point de départ entièrement faux. Le roman à l'écran est une erreur fondamentale. Cela tient à ce que la plupart des metteurs en scène sont d'origine et d'éducation littéraire. Malgré leur talent indiscutable, ils sont pris entre un scénario qui doit rester un moyen et l'image mobile qui doit être le but. Ils confondent souvent les deux choses. Ils sacrifient cette chose admirable qu'est l'image qui bouge pour imposer une histoire qui est beaucoup mieux dans un livre. C'est encore cette funeste adaptation qui est si commode et qui arrête toute nouveauté. Leurs moyens sont pourtant infinis, illimités. Ils ont cette possibilité étonnante de pouvoir personnifier et donner une vie totale à un fragment. Le gros plan, c'est leur alphabet. Ils peuvent identifier plastiquement un détail. C'est un tel champ de nouveautés qu'il est invraisemblable qu'ils le négligent pour un scénario sentimental. Là où les fantaisies de lyrisme d'image peuvent jouer, ils nous mettent des romans célèbres à l'écran. Eux aussi, ils adaptent à tour de bras. Ils sont déjà victimes du minimum d'effort. Le calcul médiocre se fait ainsi. Pour faire un film, il faut de l'argent. Pour en avoir, prenons Jeanne d'Arc ou Napoléon, personnages d'une certaine notoriété historique. Prenons comme vedette un acteur célèbre, grosse notoriété parisienne, et allons-y. On amortira, on fera une bonne affaire et on ne se fatiguera pas. Le film est déjà fait. C'est le point de vue argent qui domine tout. Partant de là, le cinéma est fichu. Et c'est même dangereux pour ces messieurs les princes de l'écran, car ils devraient songer qu'en ravalant l'art cinématographique à ce niveau, ils sont sans aucune défense contre la concurrence. À ce plan-là, n'importe qui d'intelligence moyenne peut devenir un as de l'écran. Ils seront débordés, noyés par l'éclosion spontanée des concurrents médiocres qui envahissent le marché. S'ils avaient le courage de hausser le plan artistique hors des possibilités moyennes, ils seraient des rois authentiques et inaccessibles. Mais ils subissent les capitalistes qui tremblent pour leur argent. Ils sont dominés par eux et par la vedette monstrueuse qui exige, pour sa jolie figure ou sa notoriété douteuse, 5000 francs par semaine. Nous sommes actuellement dans un gâchis frénétique de millions pour des mises en scène ridicules et historiques. Il devrait pourtant y avoir un cinéma sans millions et sans vedettes. C'est un effort à tenter. Mais ce jour-là, il faudrait que messieurs les metteurs en scène acceptent à côté d'eux un brave type sans prétention, d'origine plastique, qui de temps en temps modestement leur dise « Cher ami, cette image un peu à droite, un peu à gauche. Ce gros plan, plus rapide. Cette charmante personne vraiment un peu trop vue. Restez blanc et noir. Assez de littérature. Le public s'en fiche. Pas de perspective. Pourquoi tous ces textes explicatifs? Vous êtes donc incapable de faire une histoire sans texte, rien que par l'image? Mais les modestes humoristes l'ont fait à la dernière page d'un journal. Il faut arriver à cela, et à bien d'autres choses encore qu'on verra plus tard, et alors le bon cinéma est en route. Reconnaissons ceci. L'écran français a apporté la seule réalisation vraiment plastique qui ait été donnée jusqu'ici. Abel Gance, assisté de Blaise Cendrars dans La Roue, Jean Epstein dans Cœur fidèle, Marcel L'Herbier dans Galerie de monstres et dans L'Inhumaine, film auquel j'ai collaboré personnellement, Moujoskine dans Keim, ont obtenu, réalisé et imposé au public avec succès, l'émotion plastique par la projection simultanée des fragments d'images dans un rythme accéléré. Ils ont réalisé le plan d'équivalence par un moyen technique absolument nouveau. Le train emballé de Gance et Cendrars, la fête foraine d'Epstein, le cirque et les laboratoires de L'Herbier, la gigue de Moujoskine sont les raisons du succès de leur film. C'est plastique. C'est l'image seule qui agit sur le spectateur et il l'a subi, ému et conquis. C'est une belle victoire et cela devant un public qui a réagi et applaudi autre chose qu'une intrigue sentimentale et littéraire. Partout les valeurs nouvelles avancent, la scène et l'écran lentement se dégagent. Le spectacle proprement dit évolue et on conçoit l'avènement prochain de possibilités nouvelles.
La tour Eiffel et la Grande Roue, ces deux énormes objets spectacles qui dominent Paris, sont aussi admirés que les belles façades gothiques. La disparition de la Grande Roue a été regrettée par tout le monde. C'était une silhouette familière. Sa supériorité sur la tour Eiffel tenait à sa forme. Tout objet ayant le cercle comme forme initiale est toujours recherché comme valeur attractive. La roue lumineuse et colorée s'impose dans les fêtes foraines. Le cercle satisfait l'œil humain, c'est totalité, il n'y a pas de solution de continuité. La boule, la sphère comme valeur plastique sont énormes. Mettez chez vous dans votre appartement une sphère, une boule de n'importe quelle matière qu'elle soit. Elle n'est jamais désagréable et sera toujours à sa place où qu'elle soit. C'est le bel objet, sans autre intention que ce qu'il est.